Bonjour les CP2, nous allons faire un exercice ensemble dans lequel vous aurez à trier des mots de vocabulaire et à les placer dans une des deux colonnes que vous avez à l'écran. Soit la colonne de gauche qui est la colonne de la tristesse, soit la colonne de droite qui est la corbeille, c'est-à-dire tout ce qui ne fait pas partie de la tristesse. Donc, sur votre feuille ou sur votre ardoise à la maison, tracez deux colonnes. Une colonne à gauche, vous écrivez la tristesse en haut de la colonne, et à droite, vous pouvez mettre la corbeille ou alors tristesse barrée. Ça veut dire que vous allez placer dans la colonne de droite tous les mots qui n'appartiennent pas à la famille tristesse. Ok ? Ça y est, c'est fait, on peut commencer, on peut lire l'énoncé. Alors, je lis l'énoncé. Placez les dessins qui illustrent la tristesse dans le cadre violet. Donc, vous, c'est la colonne de gauche à la maison, ici. Et les dessins qui n'illustrent pas la tristesse, eh bien, vous les placez dans la corbeille, c'est-à-dire dans la colonne de droite. Ok ? Allez, on commence. Qu'est-ce qu'on a comme premier mot? Sangloter. Eh oui, sangloter. Vous allez l'écrire dans la colonne de gauche, parce que sangloter fait partie du registre de la famille tristesse. Donc, je vous ai donné le premier. Écrivez le mot sangloter en attaché, en écriture cursive, dans la colonne de gauche. Cette colonne de gauche a pour titre la tristesse. C'est bon? Maintenant, le deuxième, c'est à vous de trouver. Alors, nous avons comme mot sombre. D'après vous, quelqu'un de sombre, lorsque l'on est sombre, est-ce que ça appartient à la tristesse ou pas? Eh oui, sombre, regardez le regard. Lorsque quelqu'un est sombre, même s'il ne s'en rend pas compte, dans le regard, c'est toujours lié à la tristesse qu'il a à l'intérieur de lui. Une colère. Est-ce que lorsque l'on est en colère, on est forcément toujours triste, d'après vous? Où est-ce qu'on va mettre la colère? Une colère dans la colonne de gauche ou dans la corbeille à droite? Eh oui, colère, la colère, ce n'est pas nécessairement toujours de la tristesse. On peut se révolter, on peut être en colère, mais on n'est pas triste forcément. Malheureux. Dans la colonne de droite, la corbeille, ou dans la colonne de gauche, la tristesse? Eh oui, ça va dans la colonne de gauche. Quelqu'un de malheureux est forcément, nécessairement, triste. Mot suivant. On a une larme. Ah, intéressant. Une larme. Est-ce que ça fait toujours partie de la tristesse? Oui. Bon. Une larme ici, ils l'ont mis dans la tristesse. Même s'il y a une petite exception, mais c'est rare. Parfois, il nous arrive de pleurer de joie. Mais peut-être que quand on pleure de joie, il y a peut-être aussi, tout au fond, un peu de tristesse. On ne sait pas. En tout cas, ici, ils l'ont mis dans la colonne de gauche, la tristesse. Joyeuse. Où va-t-on mettre le mot joyeuse? Eh oui, à droite, dans la corbeille.
Un chagrin, d'après vous? Ça, c'est facile. Un chagrin. Où est-ce qu'on l'écrit? Où est-ce que vous allez l'écrire? À gauche ou à droite? Eh oui, à gauche, dans la colonne de gauche. Agressif. Ah, agressif. Est-ce que lorsqu'on est agressif, on est toujours triste? Non. On peut être agressif, par exemple, au sport. Mais c'est dans le cadre de règles du jeu. Et une fois qu'on a fini d'être agressif, on peut devenir normal. Il n'y a pas forcément toujours de la tristesse derrière l'agressivité. Et voilà, c'est terminé. À bientôt.